Et c'est parti, salut, c'est Chris. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, ça va être de l'analyse technique. Et donc je vais analyser Tesla. Donc Tesla a subi une chute de 20% en 2 jours. Donc est-ce que c'était prévisible? C'est la question qu'on se pose et je vais y répondre dans cette vidéo. Alors avant de commencer, ça me prend du temps pour préparer mes vidéos. Donc moi, tout ce que je te demande en retour, c'est juste un like en cliquant sur le bouton juste en bas de la vidéo, donc c'est le pouce. Et surtout, si tu souhaites toujours en savoir davantage et développer tes connaissances en trading et en investissement en bourse, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui se situe juste en bas de la vidéo. Donc c'est parti, on attaque directement cette analyse, donc l'analyse de Tesla. Donc tu regardes ici, tu vois bien que j'ai pris un graphique journalier de Tesla et on voit donc l'évolution très rapide et brutale de Tesla, notamment l'accélération depuis mars 2020, notamment à partir du confinement, si tu te rappelles bien. Donc tu vois que vraiment la valeur a totalement explosé. Donc ici tu vois une forte accélération à la hausse, une baisse suite au Covid, donc ça c'est normal. Et là, donc début du confinement, donc on n'est toujours pas sorti du Covid, regarde l'accélération de malade mental de Tesla. C'est vraiment fou ce qui s'est passé sur cette valeur. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu et voir ce qui s'est passé parce que regarde, si tu regardes bien ici, il y a eu une chute extrêmement brutale. D'accord? Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Pour commencer, on va tracer les droites. Donc ça c'est le plus simple. On va tracer pour avoir plus de lisibilité sur le graphique. Tac. Tac, ok. Voilà. Là, c'est déjà mieux. On va rajouter les moyennes mobiles. Voilà. Donc là, déjà, tu as plus d'éléments pour comprendre ce qui s'est passé. On va rajouter le RSI. Et là, tu vois bien l'évolution du RSI. Alors, on va décortiquer ça un petit peu. Donc ici, on a une longue évolution latérale depuis début février 2020. Notamment jusqu'en début juin 2020, où on a cassé ce niveau-là. Et donc là, c'est vraiment parti à la hausse. Ça a été vraiment une hausse de folie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ce moment-là, tu vois cassure de cette précédente résistance devenue support, parce que tu vois un petit pullback dessus, c'est-à-dire que les cours viennent retester ce niveau-là. Donc c'est un seuil psychologique important. Et ici, tu vois que les cours rebondissent à nouveau. Et pourquoi ici c'était un signal d'achat? Pourquoi? Tu peux mettre pause si tu souhaites prendre plus de temps pour réfléchir, mais je vais tout de suite te dire ce qui fait que ici c'est un excellent point d'achat. Tu vois que on rebondit une deuxième fois sur cette précédente résistance devenue support. On rebondit également sur la moyenne mobile courte, ce qui est un signe. Le RSI donc se redirige à la hausse. L'orientation des moyennes mobiles est très bonne, ainsi que la position de la courte par rapport à la longue. C'est un bon signal d'achat. Donc ici effectivement très forte accélération à la hausse, latéralisation. Donc ici on peut tracer clairement une ligne de tendance baissière. C'est une petite sorte de triangle. Donc tu vois, consolidation, boum, cassure de cette ligne de tendance baissière, après contact avec le support, augmentation forte des volumes. Donc ici, deuxième signal d'achat. Tu vois, on casse cette ligne de tendance, rebond sur ce support, juste avant la cassure, forte hausse des volumes. Ici, on a également une petite résistance qui a été cassé, on pouvait acheter juste ici. Et là, boum, très forte accélération à la hausse. Alors, maintenant la question c'était de savoir, est-ce que ce retournement brutal était prévisible? Tu regardes l'évolution des cours, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Les cours évoluent, montent, reviennent en contact avec la moyenne mobile. Forte accélération haussière, latéralisation, contact avec la moyenne mobile.
très très forte accélération haussière. Et là, tu vois, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'est le phénomène de retour à la moyenne, de mean réversion. Donc, c'est-à-dire que lorsque les cours s'écartent trop brutalement de la moyenne mobile, il y aura inéluctablement un retour vers celle-ci. C'est effectivement ce qui s'est passé ici. Tu le vois très très bien. Et le point fondamental que tu pourrais, l'indicateur que tu pourrais utiliser pour confirmer ce retour à la moyenne, ce sont les ratios de Fibonacci, les retracements de Fibonacci. Et à tous les coups, ça va correspondre à un ratio de Fibonacci, du moins approximativement sur ces niveaux-là. Tu vas voir, on va tester ça tout de suite. Alors, on va zoomer. Et là, on va faire un petit retracement de Fibonacci. Boum. Donc là, tu le vois très très bien. Les cours ont fortement monté, baissé. On a traversé, ici, on a traversé les 50% de retracement de Fibonacci, mais on n'a pas clôturé en dessous. Les cours sont remontés, tu vois, forte poussée acheteuse, d'accord? Donc là, on avait également une précédente résistance qui a été de nouveau testée comme support, ici. Donc ça voulait vraiment dire que les cours allaient remonter avec la présence d'acheteurs qui étaient revenus à ce niveau-là. Donc là, les cours ont clôturé juste au-dessus des 38,2% des retracements de Fibonacci. Donc, ce qui peut se passer très probablement, c'est que les cours vont continuer à monter, ou alors latéraliser un petit peu avant de repartir à la hausse. Ceci étant dit, il y avait également un autre indicateur qui pouvait t'alerter sur le fait que les cours allaient potentiellement se retourner. Et bien, il y avait tout simplement le phénomène de surachat qu'il y avait sur le RSI. Tu le vois très très bien ici. À partir de ce moment-là, les cours sont rentrés en zone de surachat. Donc, même si tu souhaitais acheter, il aurait fallu être très très vigilant. Je le répète, ce n'est pas parce que le RSI est en surachat qu'il faut absolument vendre, mais il faut faire attention. Il faut faire gaffe car il peut y avoir des retournements qui peuvent être brutaux. Et c'est effectivement ce qui s'est passé ici. Tu le vois très très bien. Phénomène de retour à la moyenne, contact avec la précédente résistance devenue support, retracement de Fibonacci validé, RSI en surachat. Donc effectivement, tous les signes étaient porteurs pour un potentiellement retournement de Tesla. Donc il faut faire attention. À long terme, je dirais plutôt à moyen terme, il faut également être très très prudent sur cette valeur. Pourquoi? Parce que là, je le rappelle, on est sur un horizon de temps journalier, mais je peux passer sur du weekly. Et donc là, on est sur un horizon de temps hebdomadaire, comme tu peux le voir. Et alors, je vais enlever les tracés pour que ça soit plus clair. Voilà. Regarde où on se situe par rapport aux moyennes mobiles. Tu vois? Ça fait peur. Honnêtement, ça fait un peu peur. On est en forte zone de surachat. Les moyennes mobiles sont très très loin des cours. Donc, ce qu'on peut potentiellement penser, c'est un retournement des cours à la moyenne. Donc tu vois, il peut y avoir à moyen terme un retournement de Tesla. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qui va se produire, mais la plus grande prudence s'impose quand tu vois ce genre de signaux. D'accord? La plus grande prudence s'impose. Donc fais attention si toi tu traites le marché américain et en particulier Tesla. Mais effectivement, sur ce retournement, c'était prévisible. Moi, je pense que là, ça va latéraliser, peut-être repartir à la hausse. Mais en tout cas, ce qu'on voit sur le graphique, c'est que à moyen terme, il faut faire attention. Parce que littéralement, on a des signaux graphiques qui peuvent nous faire penser que il y aura une correction plus ou moins forte, plutôt forte que moyenne du coup. Et à très court terme, effectivement, les cours peuvent remonter. Mais encore une fois, ça dépend de l'horizon de temps avec lequel tu trades. Mais encore une fois, voilà, ce n'est que mon analyse et tu pourras te faire ta propre opinion. Oui, dernier point effectivement que j'ai oublié de souligner ici, il y a également ici la présence d'une petite divergence, d'accord? Regarde, les cours montent très très fortement, d'accord? Et ici l'indicateur baisse très légèrement, tu vois? Limite fait du surplace mais baisse très légèrement. Donc là, il y a un phénomène de divergence, tu vois? Là, si on était
dans ces eaux-là, tout pouvait porter à croire qu'il y aurait un retournement. Voilà, donc si tu étais averti en analyse technique et que tu avais quand même un peu d'expérience en trading, tu aurais pu éviter cette chute si jamais tu étais investi sur Tesla. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette analyse technique de Tesla. Si tu as d'autres choses à rajouter, n'hésite pas à me le dire et à me le faire savoir en commentaire, donc ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Si tu es toujours ici, c'est que tu t'intéresses vraiment au trading et à l'investissement en bourse. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer tout de suite sur le premier lien qui est en description et moi, je t'enverrai directement par email en privé une série de 3 vidéos qui vont te permettre littéralement de passer à l'action. Donc, il faut savoir que dans la première vidéo, je vais te montrer que même en ayant raison une fois sur deux, tu peux gagner de l'argent en trading. C'est purement mathématique. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un money management pour ne pas que tu perdes un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc sans plus tarder, je te laisse cliquer sur le premier lien qui est en description. Et quant à moi, je te retrouve tout de suite derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!